Le Niger vient de menacer l'Europe dans une histoire inouïe de visa. Le Niger exige aux Européens de se comporter d'une façon très spécifique pour avoir un visa au Niger. Incroyable. Vous savez, dans la vie, avant de commencer, il faut toujours faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et quelquefois dans la vie, comme je le dis, quand vous envoyez un message à une personne et qu'elle vous répond après 4 heures du temps, sciemment, une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, on peut comprendre peut-être quand il y a quelques difficultés. On est tous très occupés 2 fois. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous remarquez que la suite est toujours soit 4 heures ou 6 heures. Peut-être que quelquefois, quand on vous répond après 6 heures, vous répondez après 8 heures ou 10 heures. Question de rétablir le respect. Parce que voilà, naturellement, c'est l'homme qui apprend aux hommes comment le traiter. Le respect ne vient pas naturellement, ne vous en faites pas. Le respect, si elle paraît venir naturellement, c'est parce qu'on a été impressionné par quelque chose. Mais aussi, tôt qu'on vous approche, on réajuste le niveau de respect qu'on vous accorde par rapport à votre comportement. Donc, il faut que l'homme sache comment se faire respecter. Quelquefois, vous appelez une personne, elle ne vous répond pas. Vous appelez encore, elle ne vous répond pas. Dépendamment de vos relations, évidemment. Si c'est une personne importante, il faut rappeler. Ne vous en faites pas. Non, il ne faut pas écouter ça. Mais si c'est une personne, juste pour papoter tout le bazar, elle ne vous répond pas, des fois, il faut le laisser dormir. Si ce n'est pas vraiment un pote. Si c'est un pote, alors dans ce cas, il faut s'inquiéter pour savoir s'il va bien. Mais si ce n'est qu'un type qu'on a rencontré à l'école, des fois, on discute sur des trucs, machin, et ne vous répond pas, on ne répond pas du tout pour établir le respect. Eh bien, nous sommes dans ce contexte, au Niger. Voilà le Niger. Beau pays, très intéressant, un beau peuple. Le Niger menace l'Europe. Pourquoi? Selon une note importante interne, la diplomatie nigérienne, les ressortissants de plusieurs pays d'Europe qui souhaitent se rendre au Niger désormais vont devoir aller soumettre leur demande de visa dans des pays spécifiques. Ok? Ce n'est plus n'importe où, dans des pays spécifiques. Les Européens qui veulent partir au Niger doivent soumettre leur demande de visa dans des pays spécifiques. On parle ici de quoi? Moscou, Ankara, Genève, Russie, Turquie, Suisse. Donc, pays spécifiques. Vous êtes allemand, vous êtes portugais, vous êtes espagnol. Bien qu'il y ait évidemment des consulats et des ambassades nigériennes dans ces pays, vous n'irez plus là-bas. Il faut aller à Moscou ou à Ankara ou à Genève. Pourquoi? On se pose la question. Ceci évidemment, c'est en réciprocité. Ok, en réciprocité par rapport à un traitement impoli que les Nigériens reçoivent de la part des Européens. Le Niger a restreint la délivrance des visas d'entrée par ses ambassades de plusieurs pays européens, notamment en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, en application du principe de réciprocité. Voilà, réciprocité. Vous envoyez un message, on vous répond après 4 heures. Des fois, il faut répondre après 4 heures, à moins que vous soyez vraiment dans le besoin. Si vous n'avez pas l'argent, on va vous donner l'argent ou des opportunités, il faut répondre. Il ne faut pas jouer avec ça. Alors, selon les informations du site R-Info. Okay? Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakari Yahou Sangaré, a écrit une note, une note interne datée du 20 août. C'était clair. Et il voulait expliquer que les ressortissants nigériens rencontraient des difficultés au Niger. C'est-à-dire, quel genre de difficultés? Un Nigérien qui veut, par exemple, partir en Europe, afin d'obtenir son visa, était incapable de l'obtenir depuis le Niger. Ils sont obligés de partir ailleurs, c'est-à-dire obligés de partir dans les pays voisins pour aller faire une demande de visa. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle ici, que la France était celui qui délivrait les visas de l'Europe, en tout cas de l'espace Schengen, à partir du Niger. C'est comme ça qu'ils ont fait depuis un temps. Les pays européens, dans l'espace Schengen, ont décidé d'assigner un pays étant celui qui attribue ou qui délivre les visas selon le pays où on se trouve. Et au Niger, il s'agissait de la France. Et beaucoup de personnes pensent que c'est peut-être parce que le Niger et la France ont une relation longue, une relation complexe. Le Niger étant une colonie antérieure de la France, donc la France gère les dossiers du Niger. Alors, depuis 2023, quand le général Tiani et son groupe sont venus au pouvoir, la France et le Niger ne sont pas en bons termes. On le sait très bien, on avait invité l'ambassadeur français de venir tenir une réunion avec le nouveau gouvernement, une réunion qu'il a snobée par orgueil et mépris. Ensuite, on lui a demandé de quitter le territoire. La France a répliqué en disant, à travers le Quai d'Orsay, qu'on ne reconnaissait pas le général Tiani et son groupe et qu'on reconnaissait M. Mohamed Bazoum en tant que président démocratiquement élu. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent.
Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Et depuis lors, comme les Européens généralement, se rangent toujours derrière un autre Européen. S'il s'agit ici d'un conflit contre un pays européen et un pays étranger, les Européens ont fait idem. Okay? Ils se sont alliés à la France, dans ce cas, et ont compliqué les choses vis-à-vis du Niger et aux ressortissants nigériens. Dans ce cas, pour avoir un visa, pour aller en Allemagne, il faut passer à travers l'ambassade de la France, mais les choses ont compliqué la relation entre la France et le Niger et au South. Le Niger avait rappelé son ambassadeur, vous connaissez l'histoire. Alors maintenant, c'est la population qui en subit les conséquences. Et dans ce cas, le gouvernement nigérien s'est dit c'est inacceptable. C'est nous, le gouvernement, qui avons un problème avec vous. Ce n'est pas la population. Dans ce cas, puisque vous rendez la tâche difficile à notre peuple, on verra ce qu'on va faire de votre part. On va réciproquer. Le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakari Yahou Sangaré, a aussi écrit une lettre adressée aux ambassades européennes à Niamey. Il a envoyé des lettres aux ambassades disant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il faut délivrer les visas localement. Ou comment? Délivrer les visas? Mais la lettre est partie sans suite. Sans suite, évidemment, comme le comportement de l'ambassadeur passé, quand on l'a appelé pour avoir une réunion. Sans suite, on l'a snobé. Alors c'est à partir de là qu'on a pris la décision a été prise. Désormais, les ambassades du Niger à Genève, à Ankara et à Moscou sont les seules ambassades autorisées à délivrer les visas d'entrée au Niger aux ressortissants des pays ci-après. Donc on parle ici de l'Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et tout le bazar. Bravo ou pas? Allez, Bigama Kofi, allez, allez. Je pense que ici, on ne tape pas les mains parce qu'il y a un problème. On tape les mains parce qu'il y a un respect personnel. Il y a un niveau de respect personnel. Il faut se faire respecter. Et c'est ça dans la vie. L'ambassade du Niger à Bruxelles est toutefois habilitée à délivrer de visas des demandeurs, des détenteurs de passeports diplomatiques. Là, à Bruxelles, on peut le faire. Voilà ce que c'est, les amis. En tout cas, le Niger a réagi de manière différente. On sent que il y a une certaine pression. Les Européens, désormais, doivent partir soit à Moscou, soit à Ankara ou à Genève pour aller demander le visa pour le Niger, parce que les Européens ont exigé indirectement, à travers leur soutien à la France, à ce que tous les habitants, tous les Nigériens partent dans les pays voisins pour demander des visas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.